Donc est-ce que ça vous va? Un des aspects, l'un des volets qui est intéressant pour enseignant-chercheur tous ces patients. Donc il faut savoir, la chimiothérapie, c'est une molécule toxique. Donc elle détruit les cellules cancéreuses, mais aussi elle détruit les cellules normales. Et quand elle détruit les cellules normales, donc, elle atteint les autres organes, dont les conséquences qui sont visibles. Les principaux, c'est que vous connaissez la chute de cheveux et les nausées, vomissements, qui perturbent l'alimentation du patient. Donc, ces molécules toxiques donc, atteignent les récepteurs de goût qui sont sur la langue. Et donc, pour un moment, comme le fumeur, la cigarette, elle altère les récepteurs. Et donc, le malade n'aura pas la même sensation qu'il avait avant qu'il tombe en malade. Il y a certains patients qui subissent cette chimiothérapie sans avoir de lourdes conséquences. Il y en a qui subissent, dès qu'ils sentent l'odeur de médicaments, ils vomissent. Donc tout dépend aussi du patient. Ça n'a pas de règle. L'enquête que nous avons démarrée en 2010 porte sur, à ce jour, 160 patients atteints de cancer traités sur une longue durée. Notre enquête a permis d'évaluer le besoin du malade tout au long de sa nouvelle vie, traité par chimiothérapie, traité par radiothérapie, hormonothérapie, de ces traitements qui vont induire des effets secondaires et qui donc, de par les habitudes au quotidien, vont impliquer le malade pour trouver des solutions pour essayer de contrecarrer cette problématique qui va les sortir de sa cuisine et qui va leur faire adopter un comportement alimentaire totalement différent. De notre enquête préliminaire ont découlé des ateliers standardisés qui sont aujourd'hui offerts, annoncés par l'hôpital local, celui du centre hospitalier de Beauvais, mais également la Ligue contre le cancer, qui au niveau de l'Oise va faire la promotion de cette offre d'ateliers. Au cours des ateliers, nous allons en fait diffuser des informations sur ce que l'on pourrait considérer être des conseils généraux, et qui vont être la réappropriation de cuisson. Vous savez, nous sommes dans un monde où malheureusement nous sommes pressés, ce monde pressé qui fait que nous nous approvisionnons directement dans les rayons de nos grandes surfaces et que dans bien des cas, une grande majorité de la population a oublié des gestes culinaires que va très rapidement se réapproprier un patient. Cuisiner des choses qui peuvent se servir chaudes, mais aussi tièdes, froides, en petites portions, faciliter la déglutition lorsque l'on a un problème d'inflammation des parties hautes digestives et surtout rapidement utilisant des outils comme le micro-ondes qui peuvent étonner parfois parce que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser un micro-ondes pour cuisiner, on a plutôt l'habitude d'utiliser un micro-ondes pour réchauffer. Donc on va effectivement expliquer comment découper des légumes, expliquer qu'une taille julienne est extrêmement importante dans une recette de manière à pouvoir obtenir un plat rapidement cuit par telle ou telle technique. Et ensuite, bien évidemment, de déjeuner ensemble pour continuer d'échanger sur leurs problématiques. Le bénéfice que le patient prend dans ce programme-là nutritionnel, c'est que le patient, d'abord, il y a un sentiment de groupe. Il n'est plus isolé. Quand il finit son cycle thérapeutique, il est dans un groupe, de malades. Et vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une bonne ambiance dans les ateliers de cuisine. Ils oublient leur maladie. Donc c'est une dynamique de groupe pour combattre cette maladie et faire autre chose. Tout au long de l'année, une fois par mois, nous nous adressons des thèmes avec ces patients qui sont à nos côtés, se considèrent comme des chercheurs. Et nous allons finalement investir des thèmes comme le dernier en date, les produits laitiers, qui vont nous permettre de répondre à des questionnements. S'agissant des produits laitiers, on va par exemple conseiller d'avoir recours à des produits frais, un yaourt liquide, un yaourt nature, un fromage à pâte fraîche, une crème fraîche que l'on va pouvoir utiliser dans des produits qui vont en fait rafraîchir une bouche dans lesquelles se seront installés des phénomènes inflammatoires, mucites, gingivites et autres aftes qui permettront ainsi de pouvoir avoir des sensations de fraîcheur. S'agissant des troubles de l'odorat, il faut imaginer que le malade est empreint de nausées, de vomissements, et que la moindre odeur en cuisine va déclencher chez lui évidemment la fuite
Et de ce fait, il lui sera très difficile de préparer des choses rôties, des choses grillées, des choses finalement fort cuites. Et nous lui conseillons des techniques rapides ou des techniques permettant de cuisiner des viandes grillées sans odeur dans la cuisine. C'est très important de s'intéresser justement à l'état nutritionnel parce que l'alimentation, c'est un support à l'organisme. Vous savez qu'un cancer prend de l'énergie à l'organisme du malade. Et comment cet organisme est dévié par les cellules cancéreuses. Donc d'où la perte de poids. Donc il faut combattre cette perte de poids par une alimentation saine, une supplémentation énergétique. Si le malade n'a pas d'appétit, n'a pas de goût, ne pourra pas supporter ce traitement et cette maladie. La perte de poids est une problématique très importante qui fait d'ailleurs partie d'un des paramètres du diagnostic du médecin. Et la perte de poids va pouvoir être gérée à travers une alimentation gourmande, riche, conseillant de supplémenter son alimentation avec des produits, notamment laitiers, riches en protéines, riches en lipides. Un râpé de gruyère va enrichir avec un œuf et un peu de crème une purée qui, en petite quantité, puisque la personne va manger en petite quantité, va pouvoir apporter réellement une énergie disponible très rapidement. Avant, quand on traitait le cancer, on ne se souciait pas beaucoup de ces choses-là. Actuellement, on traite le cancer, mais on se soucie des soins de support. Et ça fait partie des soins de support. Une bonne alimentation, c'est un malade qui est heureux à la fin de son traitement, qui se nourrit bien et qui peut combattre une éventuelle récidive. L'alimentation est à prendre autant que le traitement. Et les deux sont complémentaires.